Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations délicates, désagréables, graves même, simplement parce qu'ils avaient les mauvais téléphones. Alors oui, avoir le téléphone qu'il ne faut pas, ça peut vous conduire là où il ne faut pas, ou en tout cas là où vous ne voudriez pas vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous dire ce qu'il faut arrêter de faire lorsque vous voulez acheter un téléphone. Il y a des téléphones qu'il ne faut jamais acheter. Jamais. Plus jamais. On va en parler et j'espère qu'au terme de cette vidéo, vous prendrez les dispositions nécessaires pour ne pas commettre la même erreur que celle que je vais évoquer, si ça vous est déjà arrivé, et rester, comme on dit, loin des problèmes. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne des rocks, ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Et tu verras que ta croissance personnelle et professionnelle connaîtra une accélération. Oui, parce qu'ici on parle de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, téléphone portable. Qui peut vivre sans un téléphone portable aujourd'hui? Personne. Sauf si vous décidez de vivre tel un ermite quelque part loin de la civilisation. Autrement, vous êtes obligé d'en avoir un. Et on sait que nous sommes devenus même des nomophobes. Ce néologisme qui transcrit en fait la peur qui nous anime lorsque nous n'avons pas notre téléphone. Nomophobe, no mobile phone. Donc, lorsque ça devient une peur, le fait de ne pas avoir son téléphone, on peut comprendre à quel point cet outil est capital dans nos vies. On travaille avec, on communique avec la famille, on se divertit avec, on capture des instants avec, on fait tout aujourd'hui avec les téléphones. Et donc, évidemment, toute notre vie est dans les téléphones. Nombre d'entre vous n'ignorent pas que les téléphones sont également des portes d'entrée dans nos vies pour tous ceux qui ont la main mise sur nos données. Donc les GAFA notamment. Quand on dit que ton téléphone t'écoute, c'est pas un mythe. Que même quand tu n'enregistres pas, il t'écoute, c'est pas un mythe. Que parfois, même quand il est éteint, c'est pas un mythe. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, avant de rentrer dans certaines conversations, prennent des dispositions particulières. Bref, tout ça pour dire que pour un outil aussi sensible, il est quand même curieux de voir que les gens prennent des décisions à la va-vite. Pour un outil d'une telle importance et qui est aussi sensible, avec autant de données qui peuvent être compromettantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un s'est retrouvé dans un commissariat. C'est une histoire qui m'a été contée, qui est une histoire réelle. Vous avez certainement entendu ce genre d'histoire déjà, mais je parle d'un cas assez récent. Quelqu'un s'est retrouvé dans un commissariat parce qu'on l'a retrouvé en possession d'un téléphone. Il a donc expliqué que le téléphone ne lui appartenait pas. Ah, mais le téléphone ne t'appartient pas. À qui donc appartient le téléphone? À tel ami qui me l'a vendu. Ah mais oui, mais le commissaire et les agents à la police lui demandent: est-ce que tu as une preuve d'achat? Non. Comment veux-tu qu'on te croie? Et là, le jeune homme était incapable de continuer à se défendre. Il s'est retrouvé accusé d'actes de cybercriminalité, d'extorsion et de nombreux autres chefs d'accusation. Parce qu'il était en possession du mauvais téléphone, un téléphone qu'il avait acheté auprès d'un soi-disant ami qui voulait lui se débarrasser de ce téléphone. Savait-il qu'on le pistait? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il a pu s'en débarrasser à temps. Vous devez comprendre que c'est très grave d'acheter le téléphone de quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Quels que soient les liens qu'il y a entre vous, la vie est devenue tellement risquée, tellement dangereuse, et les gens sont de si mauvaise foi qu'il est préférable de ne pas récupérer le téléphone de quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas imaginer toutes les données que ce téléphone contient. Rien que votre fournisseur d'accès à Internet, il a normalement en répertoire tous les sites web auxquels vous avez accès. Donc toute votre activité en ligne est connue, sauf si vous utilisez des VPN. Et encore, ça dépend desquels.
Et ça dépend du système ou de la technologie qui en face est utilisée pour essayer de vous traquer. Je ne dis pas que le fournisseur, a le droit de faire ce qu'il veut de vous donner, mais c'est pour vous dire qu'il les a, tout comme les GAFA, Facebook, Google et tous les autres. Et ce sont des sociétés ou des structures, des organismes qui ont des accords avec les gouvernements. Parce qu'en vertu de la sécurité nationale et de nombreux autres, je ne veux pas dire prétextes, mais de nombreuses autres préoccupations, les États ont le droit de solliciter un certain nombre de données et d'infos. Donc, comment pouvez-vous, dans un contexte pareil, aller acheter le téléphone de Jean-Claude ou de Cécile parce qu'il vous fait un bon prix ou parce que c'est un nouveau modèle que vous vouliez, etc. C'est dangereux. Cette personne a peut-être des activités que vous ignorez. Et personne ne cherchera à savoir si en fait il s'agit vraiment de votre téléphone ou non, à moins que vous ayez une preuve d'achat qui soit valable. Et peut-être que là, ce sera évalué par la police, la justice et tout le système pour vous disculper, éventuellement. Donc n'achetez plus de téléphone, s'il vous plaît. Deuxième main chez des personnes qui les ont déjà utilisés. Et n'allez pas non plus acheter des téléphones pseudo-neufs qui sont parfois réemballés auprès des vendeurs que l'on retrouve un peu partout dans nos villes. La difficulté, c'est que parfois, même dans les boutiques qui sont censées nous vendre des produits venus, comme on dit, en carton, parfois on retrouve des téléphones qui en fait ont été, on va dire, remaquillés et à qui on a donné une seconde vie, une apparence de neuf. Donc on n'est pas forcément à l'abri, mais c'est déjà mieux d'éliminer un niveau de risque en ne prenant pas des téléphones dans la rue ou auprès de personnes lambda, c'est-à-dire des individus. Quand c'est une entreprise, normalement, vous avez quand même un reçu, vous avez la date et tout ça. Et même s'il y a des informations antérieures à votre achat, bah justement, la date devrait pouvoir vous préserver. C'est important, je voulais faire cette vidéo parce que je parle d'un cas, mais il y en a eu plusieurs. Et il faut savoir que il y en a eu plusieurs, hein, il y a eu des vagues récemment, je veux dire. Il faut savoir que les États en Afrique sont dans une dynamique aujourd'hui de lutte qui est accrue, lutte contre la cybercriminalité. Donc ne vous exposez pas. Un téléphone qui a transité par 4, 5, 6 personnes, qui ont été utilisé par un gaiman qu'on appelle brouteur en Côte d'Ivoire, et qui est passé par le Nigeria, qui est passé à droite, à gauche, avec plein d'empreintes, plein de sites, plein de... Il y a des miasmes d'activités illégales dans ce genre de téléphone, vous êtes foutus. Alors l'idéal pour ceux qui peuvent, qui ont la possibilité d'obtenir ce genre de téléphone, c'est d'acheter des téléphones qui viennent directement des pays où ils sont produits, où ils sont revendus parfois, même quand ils ne sont pas produits, mais dans des conditions qui sont un peu plus rassurantes. Quand vous pouvez, faites-le. Mais tout le monde ne peut pas, en fait, très peu de gens peuvent acheter directement un téléphone au Canada, en France, aux États-Unis, en Allemagne, patati patata. Alors en attendant, au moins prenez vos dispositions. N'achetez pas des téléphones n'importe où. Parce que vous serez responsable de ce qu'on retrouvera sur le téléphone que vous utilisez. Si vous n'avez pas la capacité de prouver que ce qui est reproché en vertu de ce téléphone est antérieur à votre acquisition. C'est tout pour aujourd'hui. Je tenais à faire cette vidéo parce que dans la communauté, nous parlons beaucoup de business, d'épanouissement et de tout ça. Ça passe également par la paix du cœur. Si vous n'avez pas la paix du cœur, que vous n'êtes pas libre de vos mouvements et libre dans la tête, comment voulez-vous vous concentrer sur vos activités professionnelles et sur votre vie personnelle? Partagez cette vidéo, ça pourrait sauver des gens. Et je rajoute ceci, à défaut, quand vous prenez un téléphone, regardez comment est-ce que vous pouvez vider tout ce qu'il y a dessus, parce que vous savez, même quand on réinitialise, il y a des fichiers cachés, hein, il y a des données qui ne disparaissent pas complètement. À moins que vous fassiez une réinitialisation deep. Il y a plusieurs niveaux de réinitialisation. Donc, au pire,
Rendez-vous chez des professionnels qui sont en mesure vraiment de cleaner, de nettoyer de fond en comble le téléphone pour que même les fichiers que vous ne voyez pas mais qui sont encore là et qui peuvent être détectés soient supprimés. Comme ça, vous vous dites, bon, j'ai quelque chose qui devrait être nettoyé de toutes les empreintes qui ne sont pas les miennes, quoi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez-nous un petit like si cette vidéo vous paraît utile et vous a appris quelque chose. Et merci de rejoindre la communauté, encore une fois, en vous abonnant. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.